tout le monde, ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très très bien. On est le dimanche, hein, et oui, déjà le 2 à août 2026. Et comment va-t-il se passer ce dimanche? Bah écoutez, tranquille. En tout cas, la bonne nouvelle. Bon, hier déjà, il a fait pas mal chaud. Regardez les températures qu'il y a eu dans le sud, hein, un peu partout comme ça, avec une température et une situation plutôt variable. Hier, on a eu pas mal de nuages au-dessus de la Lorraine avec quelques gouttes. Oh là, vraiment un ou deux gouttes comme ça, mais c'était vraiment agréable avec des températures de 28 degrés, tranquille, en Lorraine. Et puis voilà, écoute, hein, ce dimanche, ça continue, mais la bonne nouvelle, c'est que le feu de la Gironde est maîtrisé. Enfin, les gens pourront arriver, revenir dans leur domicile terrible, hein, pour dire aussi que il y a des villages qui ont été abandonnés, malheureusement, par ordre. Certains pompiers ont résisté, ont continué à arroser certaines maisons, mais malheureusement, le village a été réduit en cendres pour aller sauver des villes, des villages et des maisons de monsieur et madame. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas des blagues. Au début, je croyais pas, mais apparemment, si, c'est vrai. C'est grave de quand même d'en arriver à là, de sauver des maisons d'artistes et de stars, enfin des milliards, des millionnaires ou je ne sais quoi. Je trouve ça pathétique. Voilà, c'est vraiment l'image radicale de ce monde qui est complètement focalisé par l'addiction économique et ses grades artificiels, parce qu'on est tous égaux, il faut pas l'oublier. Maintenant que tu as un col blanc et que tu as des millions, tu te torches les fesses comme tout le monde. Je suis désolé de dire ça, parce qu'il y a un moment, l'éveil de conscience, c'est vraiment important que de se retrouver dans une sorte d'éveil artificiel économique où il n'y a que le bien-être, l'économie, la compétitivité, se montrer qu'on est mieux et parce qu'on est plus haut que certaines personnes, comment de foutre des étiquettes sur les gens en leur disant toi tu es qu'un gueux et eux ce sont les rois. Je suis désolé, arrêtez ces conneries-là. Ça n'a pas de sens. C'est ridicule. C'est ce qui nous fait ce que nous en sommes aujourd'hui. Donc, en tout cas, bravo à tous les pompiers, tous ces pompiers qui sont battus, malheureusement, les victimes, que je remets les condoléances à les familles qui ont fait un hommage avant-hier ou hier, justement, en Gironde. 42 000 hectares de bois qu'on cramait, sans compter les dégâts colossaux dans l'environnement, les animaux qui ont trinqué et tout. Donc attention, regardez la carte de vigilance justement pour incendie est loin d'être terminée. La Lorraine repasse à nouveau en jaune pour le risque d'incendie. Il y a eu quelques cas qui ont été avérés, mais soyez prudents une fois de plus. Et quand je pense quand même qu'il y a des gens qui allument le feu, waouh, qui allument des feux comme ça sans prendre de conscience que c'est dramatique ce qui se passe en ce moment. Je suis désolé, il y a un moment, waouh, moi je suis désolé, il y a un moment, si vous pouvez le contrôler, si vous avez fait de trucs et encore, faut pas faire de feu en ce moment, s'il vous plaît. Mais en tout cas, la météo pour l'instant, bah écoutez, regardez, les vigilances pour canicule persistent, hein, toujours sur les mêmes régions. Plus que vous irez vers l'ouest, plus que la situation sera plutôt sereine. Alors du côté des orages, on en aura sur les régions comme ici, sur ces départements, y compris ici et ici, et puis la Corse aussi. Et puis pour demain, bah écoutez, on voit que pour la canicule, eh ben, il y en aura encore, hein, toujours sur la façade est, toujours sur ces régions, y compris avec la Corse, toutes ces régions en orange. Et pour la menace orageuse, eh bien oui, ça va reprendre. Il y aura un gros paquet orageux demain. Il y a peut-être une vigilance orange pour ces régions. On va surveiller ça. Il y a un énorme amas qui est prévu donc d'orages violents demain. Donc on va voir, je vous en reparlerai dans le bulletin météo. Mais en tout cas, ce matin, bah écoutez, regardez, on a vraiment un ciel dégagé, tout va bien. Il n'y a pas de précipitation, on les voit simplement là. Et puis on voyait quelques petits nuages résiduels. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt un dimanche plutôt serein, avec des températures qui repartent à la hausse. Ah ben oui, les copains, les copines, regardez, on a toujours une goutte froide qui est ici, qui renforce, enfin comme les vents qu'on tourne dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre, eh bien ça nous renvoie de l'air chaud, et on voit que ces pulsions sont ici, un peu d'instabilité, comme je disais, sur les Hautes-Pyrénées, et puis vers la Suisse, et les températures qui repartent à la hausse, mais ça restera raisonnable, on sera plutôt dans des températures dignes d'un mois d'août, hein. Et malheureusement, le bas blesse, ça va aller très très vite, hein. Cette goutte froide qu'on a vue ici, eh bien en fait, elle
arrive, malgré qu'elle remonte vers l'Angleterre, elle va provoquer une pulsion orageuse et du coup les températures repartent à la hausse, hein, demain et aujourd'hui, hein, jeudi, honnêtement, ça va remonter. Puis demain, ça va repasser les caps de plus de 30 degrés sur l'est à presque 38, 40 degrés dans le sud. Il faudra vraiment se réfugier à la façade atlantique pour avoir des températures plus raisonnables et un temps plus sec. Donc attention à ces risques d'orage, comme je dis, ils risquent d'être virulents dans le sud, du côté de Bordeaux, Gironde, toutes ces régions, et remonteront en instabilité pluvio-orageuse sur les régions de l'Est en fin de journée, hein. Donc mais disons les averses orageuses ou orages sont prévus sur l'Est, hein, le Grand Est, donc la Lorraine, la Meuse, tout ça, entre 18 heures, la vigilance jaune prend effet entre 18 heures jusqu'à le lendemain matin, parce que de toute façon, il ne faut pas oublier que cette ondulation orageuse persistera et se réactiverait un peu plus fort avec plutôt plus de pluie orageuse que d'orage. On reviendra, hein, de toute façon. Enfin, de l'eau pourrait arriver pour mardi 4, entre lundi et mardi 4. Des cumuls, apparemment, pourraient être importants. Je dis bien apparemment parce que je ne m'engage plus maintenant, parce que vous savez que toujours en dernière minute, on s'en prend deux, hein, on voit très bien, oh là là, va pleuvoir, va te noyer, puis on arrive, ah bah la poussière elle appelle bouillir, oh merde. Non mais c'est ça, hein, en fait, hein. Et les températures, malgré cette dégradation sur l'est, eh bien, restent chaudes. Donc d'où le conflit de masse d'air et cette goutte froide qui est toujours ici. Donc le renforcement du vent sur la pointe bretonne avec des rafales de temps en temps qui aura lieu avec un temps plus humide avec quelques instabilités. Mais c'est surtout sur ces zones qu'il faudra surveiller justement mardi. Soyez prudents et ça va se calmer à partir de mercredi. Les températures baisseront un petit peu parce que le flux viendra du nord-ouest ou d'ouest, on va dire, et les températures resteront quand même malgré tout très agréables, hein, bien au-dessus des normes saisonnières, et surtout à la pointe bretonne qui sera la pointe la plus fraîche de ces régions. Et puis pour jeudi 6, eh ben on voit qu'il y a à nouveau une ondulation pourrait avoir lieu vers le sud, ou est-ce que c'est toujours la même zone orageuse plutôt qui reste, qui est venue lundi et qui continuera mardi et se décalera pour mercredi et jeudi, reprendra du poil de la bête sur l'ensemble de ces régions. On voit qu'on a un anticyclone qui est ici, un petit peu de vent qui viendra du nord-ouest avec cette petite goutte froide ici. Bon, ben voilà, on a un petit flux qui vient du nord-ouest, les températures baissent, redeviennent normales pour la saison. Et puis voilà, et on voit pour le vendredi 7, eh ben, retour d'une branche anticyclonique avec des températures plutôt fraîches sur l'ensemble du nord-ouest, hein, plus que vous irez au nord de la France, et des températures pratiquement homogènes pour l'ensemble du sud, hein, avec des températures plus dignes, disons, d'été, mais au nord de la Loire, il faudra faire avec une baisse quand même des températures, on pourrait à peine arriver à 25 degrés. Et puis pour le samedi 8, eh ben, la dégradation qu'on voyait, ben, et oui, je vous le dis, franchement, c'est incroyable, les modèles, ils sont instables. On aura un temps anticyclonique et température en hausse. Voilà ce que je peux vous dire. Et puis, on voit que plus qu'on ira vers le nord, plus que les températures seront fraîches. Plus que vous irez vers le sud, plus que les températures seront chaudes. Et puis, si on se propulse jusqu'au dimanche 9 août, mais on voit que c'est pas un temps, voilà, c'est quand ça deviendra orageux à nouveau, et on voit bien que les températures reprennent du poil de la bête aussi, reviennent même presque coup de chaud caniculaire sur la région de sud de la France, hein. On voit que ça remonte, mais bon voilà, hein, c'est pas très fiable, hein, là, tout ça, hein, je vous le dis honnêtement. Et puis le lundi 10, ça pourrait devenir plus ou moins orageux avec du vent du sud-ouest, et puis voilà quoi, et ça serait comme ça mou, et a priori les températures repartiraient à la hausse, mais bon, et la fiabilité les zéros. Donc en tout cas, portez-vous bien, passez un bon week-end les Haussiens, profitez-en bien. Les juilletistes, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont rentrés, mais il y en a encore qui sont en vacances, attention. Et puis je vous dis à la revoyote, et puis je vous tiens au jus pour cette nouvelle salle forageuse, en particulier qui démarre à partir de demain jusqu'au moins mardi. Bisous à vous tous, prenez soin de vous, et je vous dis à la revoyote, ciao ciao.